On parlait de Soudan il y a quelques instants, Pasteur Edo, juste placer un mot. Non, juste pour dire que, moi, je suis pas je suis pas contre les armées, mais je crois la manière de faire au Soudan est quelque chose qui s'est toujours généralisé sur le continent où quand le comportement des militaires, surtout des officiers, souvent, ça fait que le processus démocratique ailleurs, certains officiers militaires ont donné de bons exemples, mais ce que nous sommes en train de voir au Soudan, je crois qu'il va falloir que l'Union africaine et les autres regroupements sous-régionaux puissent s'impliquer dans cette affaire et restaurer la paix. Hein, la paix, la démocratie. Chris Segra, en une minute au plus. Oui, c'est que, vous savez, au Soudan, il s'agit d'une situation qui a pris du pli. Hein, ce qu'on a vécu pendant 30 ans sous Béchir, c'est une situation qui s'est cristallisée. Aujourd'hui, on va vers la décantation. C'est la rencontre de deux vents. Parfois, ça crée du tourbillon, mais le tourbillon finit par s'estomper. Et c'est des situations qu'on peut accepter. Mais vu de cette façon-là, ça paraît simple, mais seulement quand les intérêts sont en jeu, on n'a pas l'impression, on ne fait pas des comparaisons simples. Hein. Les éléments de la nature nous prouvent quand même qu'on peut s'en référer pour expliquer des situations de comportement. Et je crois que parfois, il faut savoir tout raison garder, d'être patient pour voir les choses évoluer. On passe au dernier sujet de regard croisé ce soir, mesdames et messieurs, le Togo municipal. Ouverture de la campagne pour les élections partielles. Pasteur Udo, vous êtes déjà élu conseiller municipal. Permettez-ce que je donne la parole à Adama Adjronou. Adam, c'est parti pour 2 semaines de campagne pour pouvoir élire dans certaines régions du Togo où on a constaté quelques anomalies dans le cadre de ces municipales-là. Oui, un bis repetita que les Togolais ne sont pas vraiment habitués parce que c'est pour la première fois qu'on a constaté que... Un peu comme au Congo, hein, RD Congo, ouais, tout à dans fait. une région oui, et jusqu'à présent, oui. On s'y attendait le moins. Je pense qu'aujourd'hui, la Cour suprême a montré une facette assez importante des élections. Quoique cela a des coûts et cela supporte un certain nombre de charges. Il a fait, et je pense qu'aujourd'hui, cela doit inspirer quand même confiance. Parce que je le disais lors de mon dernier passage ici, en disant que je pense que la manière dont la Cour suprême a tranché les choses et qui a donc renvoyé un certain nombre de communes aux élections est une bonne chose, parce que lorsque le doute s'installe et que il faut frisser quand même un camp à l'autre, je pense qu'il est de bon ton quand même qu'on puisse renvoyer chacun de ces camps-là à de nouvelles élections. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que c'est à saluer. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, je pense que est-ce que les résultats qui sortiront de ces élections-là, comme l'a dit lors de son mot de campagne, le président de la CENI, doit être respecté par chacun des camps, parce que, quoi qu'on dise, il n'y avait que cela qui puisse quand même départir chaque camp. Et aujourd'hui, je pense que chaque camp aussi s'est mobilisé pour quand même tirer meilleur profit de ces élections-là. Un bis repetita, comme je le disais tantôt. Et je pense qu'on attend de voir, et que je pense que il est de bon ton qu'on puisse faire régner un environnement assez serein, comme ce que nous avons connu par le passé, parce que c'est pour la première fois, du moins, qu'on n'aurait pas pu contester des élections jusqu'à ce point-là. Et les partis qui avaient, donc, il avait eu des contestations qui étaient plus ou moins avérées, sont renvoyés à ces élections-là. Il faut quand même saluer le bon comportement de chacun, et que ce bon comportement qu'on a assisté par le passé puisse toujours régner. Non seulement il est le président du mouvement Martin Luther King, il est conseiller municipal ou maire carrément. Pasteur Edo, élection dans certaines zones, selon les verdicts de la Cour qui a tranché. Pour vous, c'est normal, hein, tout s'est bien passé, puisque vous êtes élu dans votre zone. Il faut qu'on donne aussi la chance aux autres également, dans ces zones-là. Non, ça ne veut pas dire que je suis élu et que tout s'est bien passé. Il y a toujours des anomalies. On a constaté des fraudes par-ci, par-là, dans la commune Golfe 2, et nous l'avons évoqué.
Maintenant, On n'a pas fait de recours. Non, on n'a pas fait de recours. Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de... Non, ce n'est pas ça. C'est des erreurs négligeables. Non, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin, comme on le dit. Bon, donc, je dis que c'est tout à fait une bonne chose quand même qu'on reprenne les élections dans certaines communes où on a constaté quand même des anomalies, des irrégularités. Je crois que l'opposition avait émis beaucoup de recours. Il y avait beaucoup de recours. Et seuls 2, 3, jusqu'à 2 qui ont été retenus. Comme il disait tout à l'heure, ça, nous sommes dans les élections locales et ça, c'est la Cour suprême. En attendant de voir la Cour constitutionnelle, c'est là où le problème, parce qu'on n'en a jamais vu. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se passe bien, ces élections locales. Ce qu'on a pu tirer, c'est que ça fait plus de 32 ans qu'on est passé à ces élections-là. On a renoué avec les élections locales et je crois que chaque 6 ans maintenant, ça va être une... Donc, Pasteur Edo est élu pour 6 ans, hein? Oui, mais je suis élu pour 6 ans. Mais pourquoi vous hésitez? Oui, je suis élu pour 6 ans. Je suis élu pour 6 ans. Non, donc c'est pour dire quand même que c'est une bonne chose qu'on reprenne les élections là où il y a des fraudes. Et tout ce qu'on peut souhaiter à nos collègues, candidats, c'est de se battre dur pour avoir les sièges. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Chris Ega. Oui. Je voudrais dire que on ne peut pas dire qu'on a été surpris par le comportement de la Cour suprême. Mon frère Adjournou l'a dit tout à l'heure. Les gens ont cru que être Dieu est un sinécure. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est que il suffit de l'être pour que tout soit, tout le chemin soit balisé. On a constaté que la Cour suprême a dit le droit. Il faut la féliciter pour cela. Il ne faut pas se cacher derrière le doigt. Il faut dire merci à Gamato. C'est un système. Ce n'est pas le président. Merci à Gamato. On n'aurait peut-être pas déclaré. C'est pas quand même le président qui le recevait, c'est la chambre administrative. C'est la chambre administrative. On a félicité cette chambre parce que, vous savez, nous, on a été repêchés. Notre liste a été repêchée parce que nous partions KO. Nous avons été repêchés. C'est pas la même coupe. Bon, donc, il faut quand même qu'on remercie. Quand on félicite, pas remercier, mais féliciter quand même. Ok, féliciter. Non, c'est lui qui félicite. C'est lui qui félicite là. Non, parce que si les gens, parfois, vous savez, quand les gens font de bonnes prestations, il faut leur dire ces félicitations-là pour les encourager à faire encore mieux. C'est souvent ce qu'on ne sait pas faire au Togo. Et ce n'est pas qu'au Togo qu'on ne le fait pas. C'est dans la nature du comportement des hommes. Et ça, on le sait déjà. Et le pasteur dit tout à l'heure que on a constaté des anomalies. Et je crois que sous tous les cieux où on a des élections, on a toujours parlé des anomalies. Mais est-ce que ces anomalies sont de nature à entacher Voilà, il y a une formule consacrée dans ce sens-là. Même aux États-Unis, vous avez constaté qu'entre-temps, dans le sud, il y a eu ces problèmes-là. Donc, aucun pays n'est à l'abri de ces anomalies-là. Parce qu'on le disait tantôt, lorsque les gens parce que ces élections-là n'ont pas été organisées depuis 32 ans, et pour la première fois que c'est fait, 32 ans plus après, et on sait, les gens, en tout cas, les instruments qui ont organisé ces élections-là se sont surpassés pour offrir quand même une prestation qui est acceptable. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Nous, on était sur le terrain aussi, et puis on a constaté quand même que les résultats qui sont sortis, qui ont été enregistrés sur le terrain, ce sont ces résultats-là qui ont été publiés. Moi, à la lettre, moi j'étais un peu surpris. Et pourtant, les gens, c'est vrai qu'il y a eu des données, mais ce n'est pas seulement dans un autre cas. On a constaté aussi que les gens, les protagonistes, chacun dans son camp essayait dans la moindre mesure de s'arranger parfois avec la vérité, mais cela n'a pas porté préjudice à l'ensemble du processus, et cela il faut quand même féliciter parce que nous sommes à l'orée de 2020. On ne demande pas mieux pour l'année prochaine et que tous les candidats aient les mêmes chances et que les recours soient portés devant les juridictions compétentes. Chaque fois, c'est la même litanie, c'est le même refrain qu'on a été triché, il faut savoir être de bons perdants parfois.
Je crois que le candidat... oui, mais je non, mais il crois n'est plus candidat. il est élu, il n'est pas... Il est conseiller plein pour 6 ans. Mais il n'est pas forcément le seul conseiller. Abbas Kamwa l'a dit, je suis élu. Vous êtes élu, mais à partir du moment où vous n'avez pas prêté serment, ou du moins sur les assurances... Il va prêter serment. Madame Adjournou, justement, quel doit être le message que doivent véhiculer actuellement les potentiels candidats dans ces différentes zones-là? Bon, avant d'en venir donc à la question que vous me posez, j'aimerais faire un petit parallèle par rapport au droit accusateur qui est toujours porté au niveau de la Cour constitutionnelle, qui devient carrément une sorte de cacophonie indigeste. Parce que je pense qu'avant même de porter ces droits accusateurs, parce qu'aujourd'hui, tout de suite, les gens ont essayé de faire un rapprochement entre le droit qui est dit par la Cour suprême et par rapport à ce qui se fait à la Cour constitutionnelle. Mais je pense qu'au regard des recours qui sont portés à la Cour suprême, il faudrait quand même revoir, parce que les recours qui sont portés étaient donc suivis des preuves qui étaient plus ou moins tangibles. C'est vrai que tous les recours n'ont pas été validés, certes, mais les recours qui sont accompagnés de preuves, c'est ceux-là qui ont été donc, qui sont renvoyés donc, à reprendre les élections. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Kisega, chaque fois, c'est le même refrain qui est dit, nous sommes trichés sans pour autant apporter les preuves de ce qu'on peut appeler donc tricher ou quoi que ce soit. Et chaque jour, si vous-même vous laissez tricher, que je pense que vous ne tirez pas meilleur profit ou vous n'apprenez pas des déboires que vous avez des élections, je pense que c'est vous qui allez être ridiculisé. Et c'est ce que nous constatons la plupart du temps au niveau de la classe de l'opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit se départir de ces considérations-là et embrasser le terrain pour réellement faire donc meilleur score lors des élections. Donc, pour venir carrément à votre question, je pense que le discours aujourd'hui, c'est un discours d'apaisement qui doit donc être prôné par chacun et chaque candidat. Parce que cette fois-ci, je pense que la lutte peut paraître un peu plus rude parce que je pense qu'il y aura des candidats qui vont forcément porter main forte à leur candidature. Parce que par le passé, c'était une élection qui était donc organisée sur toute l'étendue du territoire et chacun était dans sa zone donnée. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne tombe personne parce que les gens, il y a quand même de la place où les gens y ont porté main forte à leur candidat pour quand même toujours avoir, disons, l'électorat là qui puisse leur permettre de pouvoir être élu. Quand bien même on sait qu'au niveau du parti uni, c'est vrai qu'aujourd'hui, Unir est en passe quand même de prendre pratiquement toutes les mairies, parce que lorsque Kamwa l'a dit il y a quelques instants avant vous qu'il n'y a pas visiblement de chance pour l'opposition d'avoir un seul maire. Non. On va y revenir. Il n'y en a pas encore la parole. Non, mais Pasteur Ado, vous n'avez pas encore la parole. On va écouter. Oui, on va écouter parce qu'aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas des dires fortuits, parce que je pense que lorsque vous prenez les calculs et vous voyez un peu le nombre, parce que ces élections-là, il faut quand même les différencier des élections que nous avons connues par le passé, parce que ce sont des élections de proximité, et nous l'avons toujours dit aujourd'hui partout, parce que c'est la pièce de la monnaie de ceux qui étaient sur le terrain, qui ont toujours porté assistance à certains, parce que ce n'était pas des élections où l'électorat était dans un chemin politique forcément. C'était le social qui a beaucoup plus pesé dans ces élections-là, qui font qu'aujourd'hui, Unir est en passe quand même, moi à mon avis, ce n'est pas... Parce que vous prenez les chiffres, vous prenez un peu ce qu'a eu l'opposition, vous voyez carrément que le Unir ou la mouvance présidentielle est très très loin. Donc sans que aujourd'hui l'équilibre qu'a toujours prôné le parti au pouvoir fera que réellement il n'a jamais fait, disons, un partage de Lyon. Il a toujours voulu qu'on puisse avoir un environnement qui puisse permettre que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit les candidatures indépendantes, puissent quand même aussi avoir, disons, des mairies. C'est ce qui va jouer. Sans quoi, je pense que l'Uni est en passe quand même de prendre toutes les mairies de bonnes causes. Non, dire que l'Uni est en passe de rafler toutes les mairies, moi, je ne vois pas, parce que moi, je suis dans une tendance donnée. Laquelle? Bon, dans la commune Golfe 2 et autres communes. Vous êtes combien à être élu dans cette commune-là? Non, moi, nous sommes trois de Mais vous n'avez pas la majorité? Non, mais on n'a pas la majorité. Mais dans ce schéma... C'est une question de majorité. Sur 11, peut-être, il faut avoir 7. Même avec les alliances, je ne pense pas que dans votre commune, vous pouvez quand même... Dans ce schéma, c'est les alliances partout. Les alliances partout. Parce que doit faire alliance avec qui
Non, ben, ce n'est pas sur ce plateau que je vais le dire. Vous avez fait quand même. J'attends, après les élections du bureau, on verra. Moi, je ne peux pas venir parler de mon alliance ici sur ce plateau. Non. On aimerait juste avoir une idée. Non, il y a même pas. Si vous avez fait quand même de l'alliance. De toute façon, ce qu'il faut savoir, il y aura une alliance quand même. Okay. Il y aura une alliance. Donc, quand nous parlons des manquements, des fautes professionnelles, il y a des fautes professionnelles. Des fraudes professionnelles qui sont faites aujourd'hui. Parce que moi, on a l'habitude de constater que quand vous franchissez le sud du pays, vous allez vers le nord, il y a l'interdiction systématique des activités des partis politiques. Qui interdit quoi? Non, c'est juste des empêchements. La plupart des candidats des partis politiques de l'opposition. Quel parti politique a été interdit? Adam, tu ne peux pas. Adam, un instant. Chaque fois que les partis de l'opposition montent vers le nord pour faire des activités politiques, soit on les empêche en cours de route, ce sont les militaires qui les empêchent en cours de route. Mais tu es journaliste, tu dois savoir. Oui, les activités, il y a des partis politiques. Non, il n'y a pas de présenteur. Il y a seulement de. Lorsque vous êtes en conformité avec la réglementation dans toujours les localités. Nous avons vu on va même au niveau de la monsieur, qui a fait donc des activités de l'ordre dans le débat. Même si comment on appelle, les dispositions constitutionnelles pour manifester, pour organiser un meeting soient respectées, vous allez voir ça, c'est le préfet qui fait des gestes, qui fait ceci. Les militants de PNP qui vont faire le meeting, on casse les chaises, on ramasse les gens. Non, c'est des cas isolés, ne peut pas être considéré comme des cas de... Aujourd'hui, il n'est pas donné la liberté aux partis politiques. Je risque d'écourter l'émission. Tu dois le savoir. Ça, tu dois le savoir. Donner la parole. Tu dois le savoir. Le seul parti qui est l'instigation, ça, tu le connais. Oui, mais... On ne permet pas aux partis politiques de l'opposition d'exercer leur activité au nom du pays. Sur ce même plateau, il y a quelques minutes, on a entendu Abbas Kabwa qui a carrément dit le contraire de ce que vous dites. Non, ben, il est libre. Ça, c'est une évidence. Il est libre, c'est son opinion. Mais je dis, il est clair. On ne peut pas. C'est une démarche scientifique qui est là. Non, cette démarche scientifique, non. Non, c'est pas évident. Merci. Les Togolais savent bien qu'on ne permet pas aux... Chris Segar, j'aimerais vous écouter sur la même question. Au jour d'aujourd'hui, on sait que il y a les gens. On a 100%. Vous allez savoir. Les campagnes. Le message pour ratisser la démocratie. Monsieur, vous n'avez plus la parole. Merci de garder le silence. C'est très gentil. Merci Mathieu. Je peux avoir maintenant la question. Oui, vous avez la parole. Oui, ben je crois que on parlait du discours qu'il faut tenir. Je crois que les façons allumées sur un nombre réduit de candidats, et je crois que le discours à tenir, c'est un discours qui mobilise la foule en faveur de tel ou de tel candidat. C'est-à-dire que ce qu'on est capable de faire, peut-être aussi que ce qu'on a fait jusque-là, parce qu'il faut le dire que ça compte beaucoup généralement le discours sur le terrain. On a constaté en tout cas que c'est souvent le parti au pouvoir uni qui a du bilan et que de l'autre qui achète la conscience. Je parle du bilan, ça n'a rien à voir avec la conscience, parce que c'est le si parti. S'il vous plaît. Adam Adjonou et puis Pasteur Edo, merci de respecter la police. La police du débat, merci. Merci beaucoup, le mot est très bien dit. La police du débat, sinon on risque finalement de ne pas nous entendre. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que sur le terrain, on a constaté, en tout cas, parce qu'il parle du discours qu'il faut tenir. Ce n'est pas seulement un discours rassembleur, mais c'est que le discours, un discours responsable, et surtout ce qu'on peut faire, ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il a dit tout à l'heure, cette communale-là, c'est une élection de proximité où c'est le leadership qui est mis en avant. Les leaders qui sont connus dans leur milieu par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, individuellement, on a des bilans à faire. Ceux qui, généralement, ne s'occupent pas de leur base ne peuvent pas aller vers l'électorat et leur promettre monts et merveilles. C'est ce que vous avez pu
être ce que vous pouvez être. Parce que lorsque vous parlez de la proximité, vous connaissez des gens, vous connaissez leurs besoins, vous leur parlez de leurs besoins et des solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour régler les problèmes du quotidien. Et je crois que souvent, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les gens sont tout simplement incapables de parler du quotidien de ces gens-là, à part le thème du changement, alors que cela ne joue pas forcément dans ce cas d'espèce. Les gens, on a besoin d'entendre les gens réagir par rapport aux problèmes qui sont posés à la base. C'est des problèmes d'électricité, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de latrine publique. De latrine publique. C'est un problème de développement. On voudrait bien entendre ces candidats-là réagir par rapport à ces problèmes de proximité, à ces problèmes de développement. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes revenus de cette campagne-là. Les feux sont allumés sur un certain nombre réduit de ces candidats-là. Et je crois que la sérénité est revenue. On va les voir à l'œuvre. Ce qu'on leur souhaite, c'est de parler des problèmes que les gens vivent à la base et de la façon dont ils peuvent régler ce problème-là. Voilà. Merci Chris et Gars. Mais avant de donner la parole à Adama Adjronou, j'aimerais vous écouter sur cette question-là. Qu'est-ce que Pasteur Edo a réussi à dire aux gens pour qu'ils soient élus? Bon, d'abord, il faut avoir le courage de dire que qu'est-ce que vous avez raconté? Nous à la voix des sans-voix, nous sommes plus proches des Togolais. Donc finalement, vous êtes un parti politique. Mais pas plus que les autres candidats. Non, je dis, nous sommes toujours proches des citoyens. Et pas plus que les autres candidats. Chaque fois que les Togolais ont des problèmes, nous sommes là partout. Même s'il faut aller loin, on y va. Et ça, dans notre commune, les gens nous connaissent. S'il fallait même le faire sur le plan national, les gens nous connaissent encore davantage. Mais nous sommes réservés, comme c'est communal, nous sommes dans une commune et on était dans une seule commune pour le moment, pour faire notre expérience. Donc, j'avoue quand même que quand nous parlons de développement, c'est pendant les élections que les gens vont... Non, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Qu'est-ce que vous avez pu réussir à dire aux gens avant d'être élu? Ce qu'on a pu dire aux gens... Oui, qu'est-ce que Pasteur Edo a réussi à dire aux gens? En dehors des problèmes de droits de l'homme, c'est le besoin. Le besoin. Et les besoins sont communs. Votre zone là, c'est où? Les besoins sont Rejanaoué, à Tiégou. Oh, il y a le grand marché des régions là-bas, c'est pas peut-être ça que vous visez? Problème d'inondation, problème de l'eau potable, problème de l'électricité. Je crois que c'est commun. Pourquoi vous avez opté pour cette zone-là? Peut-être il faut aller vers Caïn Compé, Adakpa, mais... Non, d'abord, Kéké-Zobedi, c'est dans notre... C'est dans notre commune. C'est vrai, c'est dans notre commune, d'ailleurs, c'est dans notre commune. Moi, je réside dans cette commune. Je suis dans cette commune et c'est de bon temps quand même que je me présente dans cette commune. Parce que les gens me connaissent plus dans cette commune. Et quand on parle de développement, ceux qui sont au pouvoir ont des grands moyens de l'État. C'est ça qu'ils mettent, parce que là, c'est ça. On fait des réalisations pour une préfecture, et c'est de l'argent de l'État qu'on met. On met tout ça là, et pendant les élections, on donne l'impression comme si c'est quelqu'un qui le fait. Pasteur Edo devait peut-être président. Demain, ce sera la même chose. Hein? Non, mais je le fais pas pour... on a vu Pasteur Edo qui a défendu des gens. Je le fais pas pour finalement on dit, mais c'est Pasteur Edo qu'on voit ou bien c'est ces gens-là qui défendent? Non, je dis, quand on parle des besoins des gens, ceux qui sont au pouvoir ont des moyens d'État. Ils jouent plus sur les moyens d'État. Et c'est ça, c'est très important. Parce que vous avez déjà répondu. On va permettre à Adama Adjronou de dire quelque chose. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ces municipales-là, on n'arrive pas un peu à décerner le vrai visage des acteurs politiques togolais, que ce soit du côté du pouvoir et de l'opposition? Parce qu'on entend dire le peuple est derrière nous, que ce soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Finalement, on a vu, il n'y a pas match, comme le dit quelqu'un. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est une question qui est venue à point nommé, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'opposition est mise à mal, compte tenu du fait que lorsque les scores sortent, comme par le passé d'ailleurs, même pour toutes les élections, ça n'a rien à voir avec ces municipales,
que nous avions connu ou nous n'avons jamais connu, du moins nous n'avons connu il y a très longtemps. Et lorsque le score est sorti, on a toujours des arguments pour pouvoir donc contester ce score-là, or oubliant que c'est un travail de terrain qui se fait. Aujourd'hui, je pense que le développement tout à l'heure du pasteur vient recontredire encore ce qu'il a dit, parce qu'il disait tantôt que s'il faut défendre même les acquis d'un clan ou d'une personne sur toute l'étendue du territoire, je pense qu'ils y sont. Et il n'a jamais dit qu'il a été donc freiné dans une localité ou dans une autre. Ça voudrait dire carrément que lui-même se contredit dans ses... Non, je n'ai pas dit non. Mais quand même. On parlait des actions politiques. Mais quand même, parce que étant donné qu'il soit quand même... Pasteur, vous savez ce que nous endurons. Qu'il soit un étoffe très... On va écouter un peu Adama Diouf. C'est l'emprisonnement. On va écouter un peu Adama Diouf. Quand bien même qu'il soit un étoffe très proche de l'opposition, il n'a jamais donc été freiné dans ses élans de pouvoir donc parcourir l'étendue du territoire pour défendre des causes. Et ça, c'est à raison. Mais quand même, je pense que l'opposition, je pense que ce fourvoie aujourd'hui, parce que cette question appelle une autre question, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas longtemps où le ministre Doucet a carrément dit que Faure Gnassingbé serait candidat en 2020. Ce qui vient donc parer la voie à tout scepticisme qui était donc développé au niveau de l'opposition. Vous allez constater que les gens, au lieu de prendre directement le terrain pour travailler, donc convaincre l'opinion sur leur programme de société, ils vont donc se focaliser sur la sortie de Robert Doucet. Et pendant ce temps, je pense qu'il y a un travail de fond qui se fait par la mouvance présidentielle. Et lorsque les résultats tombent, on a toujours donc des arguments pour contester donc ces résultats-là. Je pense que c'est le travail de terrain qui est mis en mal. Il n'y a plus de débat de ce côté. Il n'y a plus de débat de ce côté. Pasteur Edo, merci. Adama Diouf, merci. On va écouter Chris Sega sur la question. Voilà, parce que ce que je voudrais bien dire, c'est que, vous savez, il est parfois... Je veux dire que l'opposition a un travail à faire sur le terrain parce que pendant longtemps, et à chaque occasion, elle se cache derrière. Elle se cache. Non, laissez-moi parler. C'est important. C'est important que je puisse dire ce que j'ai dit. Voilà, parce que c'est trop facile parfois de se cacher derrière le bilan, derrière la critique du bilan des autres. Parce que, comme nous sommes dans le cadre quand même de ceux qui vont compétir prochainement, ils sont en campagne en ce moment. Il est opportun que ces gens-là puissent dire surtout ce qu'ils veulent faire et surtout dire où ils peuvent trouver les ressources. Parce que souvent, c'est le problème qui se pose. Les gens peuvent promettre monts et merveilles. Mais après, parce que lorsque le pasteur dit, par exemple, il peut faire mieux, c'est qu'on se rappelle quand même, Jean, merci beaucoup. Chris Sega, le pasteur Kokoni. On va écouter pasteur Edo en 30 secondes. Pasteur Edo a été au municipal en tant que candidat pour l'opposition ou indépendant? Indépendant. La voix des sans-voix. Merci d'être passé sur ce plateau. Je pense qu'il était de bon temps que... Merci à vous, Adama. Merci, Chris Sega. Mais ça a été rattrapé. Il fallait faire cette émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. À très vite.